Nana Mouskouri, début, carrière, politique. On retrace son parcours. Connue pour les talents de chanteuse, Nana Mouskouri a fait carrière dans plusieurs pays avant de se retirer en 2007. En France, on a vu naître de nombreuses stars au cours de 20 siècles. Ainsi, de nos jours, certains chanteurs, disparus depuis longtemps, comme Edith Piaf ou Claude François, font toujours parler d'eux. D'autres encore, restent d'inoubliables souvenirs de jeunesse pour certains, à l'image de Johnny Hallyday, France Gall ou Serge Lama. Tout comme eux, Nana Mouskouri a marqué le public avec des chansons cultes comme Pour mieux t'aimer ou encore Plaisir d'amour. Aujourd'hui âgée de 88 ans, elle reste très active et elle garde une place à part dans le cœur de ses fans. De la scène à la politique, zoom sur le parcours de la célèbre chanteuse grecque. Enfance et jeunesse de Nana Mouskouri. Elle voit le jour à la Canée en 1934, une ville située en Crète, une île grecque. Son père, Konstantinos Mouskouri, exerce en tant que projectionniste d'un cinéma. D'ailleurs, sa mère Aliki y travaille aussi en tant qu'ouvreuse. Prénommée Johanna par ses parents, la petite fille quittera l'île avec eux à l'âge de 3 ans. En effet, à cette époque, en 1937, le couple choisit de s'installer à Athènes. Malheureusement, le clan se retrouve vite confronté à période trouble. En effet, durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis occupent la Grèce. Le père de Nana Mouskouri s'engage d'ailleurs au sein d'un mouvement de résistance à cette période. Avec son épouse, ils font de gros efforts pour envoyer leurs 2 filles étudier au conservatoire hellénique. Ainsi, Nana Mouskouri et sa grande sœur, Eugénia, ont la possibilité d'apprendre le chant, le piano et l'harmonie. Dès l'âge de 6 ans, le talent de la fillette fait forte impression. Et pour cause, en raison d'une anomalie, elle présente une corde vocale plus épaisse que la normale. Cet épaississement congénital lui donne une voix unique, qui lui vaudra un succès dès l'adolescence. Les premiers disques de Nana Mouskouri. En 1958, la rencontre fait une rencontre qui va changer son destin. En effet, elle croise la route du compositeur Manos Hadjidakis, qui va l'aider à commencer sa carrière discographique. Moins de 2 plus tard, elle s'établit à Paris, ce qui explique pourquoi les Français connaissent si bien Nana Mouskouri et son travail. Résolument tournée vers l'international, elle ne sortira pas environ 1550 titres. Aussi bien en allemand, qu'en anglais, en français, en espagnol, en hébreu ou en italien. Elle poussera aussi la chansonnette en japonaise, en portugais, en néerlandais ou en gallois. 3 ans après son arrivée en France, le Luxembourg fait appel à elle, afin qu'elle représente le pays au concours de l'Eurovision, avec le titre À force de prier. Aussi, elle montera sur scène à Londres en mars 1963, dans le cadre de la compétition. Elle parvient alors à se hisser à la 8e place. À partir de 1968, Nana Mouskouri apparaît sur le petit écran, en Angleterre sur BBC 6. Dans l'émission qu'elle animera jusqu'en 1976, elle invite des vedettes connues dans le monde entier. Cette activité à la télévision lui permettra d'avoir une immense notoriété. D'autant que la chanteuse a un style bien à elle, et notamment des lunettes noires, dont elle ne se sépare jamais. Cette visibilité permet aussi à Nana Mouskouri de faire carrière dans de nombreux pays. Ainsi, grâce à cette opportunité, le public d'Australie, de Nouvelle-Zélande mais aussi d'Asie et d'Amérique du Sud a pu découvrir sa voix. Une chanteuse touche à tout. Déjà très célèbre, Nana Mouskouri collabore avec ABBA, le groupe suédois, sur la chanson Chiquitita. Rappelons que d'autres artistes comme Mireille Mathieu, Michel Thor ou Karen Cheryl avaient déjà eu l'occasion de la faire avant elle. Toujours en 1984, elle prêtera sa voix pour le générique du feuilleton L'amour en héritage,
produit par CBS. Tout au long de sa carrière, Nana Mouskouri n'a pas hésité à explorer différents styles musicaux. Ainsi, ses fans ont aussi bien pu l'entendre dans le registre classique, Verdi, Mozart, qu'en dans la pop ou le jazz. Les Français auront la chance de la voir en 1991, dans la comédie musicale intitulée Le cadeau de Noël. Pour l'occasion, elle interprète l'enfant au tambour, en compagnie de Dorothée. D'ailleurs, elle a fait plusieurs passages dans l'émission jeunesse de cette dernière, à savoir, le Club Dorothée, qui a marqué les enfants des années 1990. Nana Mouskouri, la fin de carrière ? La chanteuse sort un premier coffret intégral, reprenant toute sa discographie en 2004. Il contient également un livret très dense, rédigé et illustré par l'artiste. L'année suivante, Nana Mouskouri se lance dans une tournée d'adieu. Partant d'Europe, les concerts auront lieu dans plusieurs pays, jusqu'en Australie. Enfin, en novembre 2007, la chanteuse annonce un concert d'adieu, qui doit marquer sa retraite, à l'Opéra Garnier, Paris. Elle organisera toutefois une autre date en Grèce, en 2008. Ces deux concerts sont largement salués par les fans. Cela dit, bien vite, Nana Mouskouri regrette d'avoir arrêté sa carrière. Ne sachant que faire de ses journées, elle sombre dans la dépression et tombe malade. Aussi, dès 2013, elle se décide à faire son grand retour. Et un an plus tard, elle sort un opus intitulé Happy Birthday. Dans le même temps, elle assure également une nouvelle tournée mondiale, entre 2013 et 2015. Passionnée, elle sortira un nouveau disque en 2018 au nom évocateur, Forever Young, ce qui signifie en français « jeune pour toujours ». Dans ce dernier opus, on retrouve de nombreuses reprises, comme Salmaya Salama, Dalida, ou Hey Jude, The Beatles. Récemment, elle a révélé avoir dû lutter contre un cancer du pancréas en 2015. Visiblement, cette maladie n'a pas découragé l'artiste. Bien au contraire. Engagement en politique. Dès les années 1980, Nana Mouskouri s'engage pour la liberté. Elle ira même chanter devant le mur de Berlin en 1982. Quelques années plus tard, son statut de vedette lui permet de devenir ambassadeur de l'UNICEF. Puis, dès 1994, elle rejoint le parti politique Nouvelle Démocratie en Grèce. Cette structure se positionne comme un parti de droite modéré. Dans la foulée, elle parvient à se faire élire comme députée au Parlement européen, et ce, jusqu'en 1999. Depuis 2018, Nana Mouskouri a pris position pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi en 2018, lorsque Nicolas Hulot a démissionné de son poste de ministre de la Transition écologique, elle a signé la tribune qu'il a fait paraître dans Le Monde.